Le docteur Marcus Green avait déjà tout vu au cours de sa carrière de vétérinaire. Des fractures qu'il fallait réparer, des tumeurs qui surprenaient au détour d'une radiographie, des adieux déchirants qui laissaient dans son cabinet un silence pesant. Il savait que son métier signifiait jongler avec les jours difficiles, prendre des décisions qui brisaient parfois le cœur, mais il n'aurait jamais imaginé ce qui allait se produire le jour où Lola, une labrador chocolat gestante, franchit la porte de sa clinique. Lola paraissait d'abord comme n'importe quelle future mère à quatre pattes. Sa démarche était alourdie par son ventre rond, mais sa queue battait encore joyeusement l'air, et son regard, vif, cherchait des repères familiers. À ses côtés, Madame Thompson, sa maîtresse, la tenait contre elle avec une inquiétude mal dissimulée. C'était la première portée de Lola, et pour Madame Thompson, il ne s'agissait pas seulement d'un chien. Lola était un membre de la famille. La décision de l'amener à la clinique pour la mise bas n'avait donc pas été un hasard. Elle voulait la certitude que tout se passerait bien. Le docteur Green leur adressa un sourire rassurant. Ce genre d'événement faisait partie de son quotidien. Pourtant, quelque chose l'interpella aussitôt. Le ventre de Lola lui paraissait beaucoup plus volumineux que lors de sa dernière visite. Il consulta rapidement les radiographies qu'il avait prises dans la matinée et fronça les sourcils. Il allait falloir se préparer à une longue journée. Se tournant vers Madame Thompson, il expliqua avec douceur que Lola semblait porter une grande portée. Le regard écarquillé de la maîtresse confirma ses soupçons, l'attente allait être intense. Durant 2 mois, exactement 63 jours, Madame Thompson avait compté les heures. Comme beaucoup de propriétaires attentionnés, elle s'était préparée à accueillir les chiots comme on prépare une chambre d'enfant. Les couvertures avaient été lavées, les paniers installés, et elle imaginait déjà de petites pattes glissant sur le carrelage. Quand le jour tant attendu arriva, la clinique se chargea d'une tension fébrile. Les assistants se tenaient prêts, les instruments disposés, et chacun guettait le signal. Lola, elle, semblait nerveuse. Ses halètements rapides et ses yeux inquiets trahissaient son état. Marcus Green reconnut immédiatement les signes. Le travail avait commencé. Il hocha la tête et fit signe à son équipe. Madame Thompson, assise près de la table, tremblait presque autant que sa chienne. Le vétérinaire lui rappela alors que les animaux captaient les émotions humaines et que, plus que jamais, Lola avait besoin de son calme. La main posée sur le dos chaud de sa chienne, Madame Thompson inspira profondément, et peu à peu, toutes deux trouvèrent un semblant de sérénité. La salle d'examen devint silencieuse, uniquement rythmée par les gestes précis de l'équipe. Le premier chiot arriva rapidement, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Chacun des petits corps humides était délicatement recueilli, frotté avec soin, et poussé vers les mamelles de leur mère. Madame Thompson comptait à voix basse, retenant son souffle à chaque nouvelle arrivée. 4, puis 6, puis 8. Le rythme soutenu étonnait tout le monde. Lorsqu'ils atteignirent 10, le silence s'alourdit. Personne ne s'attendait à une telle abondance. Finalement, le miracle se compléta, 12 chiots virent le jour, une portée exceptionnelle, presque démesurée. Leur pelage offrait un spectacle inattendu. 3 noirs, 4 chocolats, 3 jaunes et un petit argenté qui attira immédiatement l'attention. Les labradors argentés étaient rares, et celui-ci brillait d'un éclat singulier sous les néons. La répartition entre mâles et femelles était parfaite, 6 de chaque. La surprise fit place à l'émerveillement, et chacun se sentait témoin d'un moment unique. Pourtant, l'enthousiasme fut brusquement suspendu. Parmi les chiots qui s'agitaient et piaillaient, un restait immobile. Son minuscule corps ne bougeait pas, et aucun son n'en sortait. Le mot « mort-né » plana dans la pièce comme une menace. Madame Thompson porta ses mains à sa bouche, ses yeux emplis d'angoisse. Le docteur Green s'avança sans hésitation. Avec délicatesse, il entreprit de frictionner le thorax du chiot, tentant de stimuler une respiration. Ses doigts exercés travaillaient méthodiquement, mais le silence demeurait. Lola, épuisée, se redressa pourtant et s'approcha. Elle poussa son museau humide contre le corps inerte, le léchant doucement, comme pour l'encourager à rester. Ce fut alors qu'un souffle ténu franchit les lèvres du petit. Puis un autre, plus marqué. Un couinement fragile fendit l'air, déclenchant un soupir de soulagement collectif. Lola se coucha de nouveau, entourant ses petits de son corps protecteur. L'équipe échangea des regards émus. Malgré toutes leurs compétences et leurs instruments, c'était peut-être ce geste maternel, cette caresse instinctive, qui avait ravivé la vie. La fatigue retomba sur la pièce, mais la joie était palpable. 12 chiots, tous vivants, constituaient une rareté. Pourtant, Marcus Green ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'étrangeté. Cette diversité de couleurs, ce chiot argenté hors norme, tout cela éveillait sa curiosité scientifique. Quelque chose lui disait que cette histoire ne faisait que commencer. Il ignorait encore que cette portée allait l'entraîner dans un mystère vétérinaire sans précédent et que Lola, avec son air de mère comblée, venait d'écrire la première ligne d'un récit qui dépasserait toutes les attentes.
Les premiers jours après la naissance furent emplis de douceur. Madame Thompson veillait sur Lola et sa nombreuse progéniture comme sur un trésor. La maison vibrait des gémissements, des mouvements maladroits et des tétées interminables. Mais très vite, une différence apparut, une faille subtile qui inquiéta la maîtresse et la poussa à décrocher son téléphone. Elle expliqua au docteur Green que certains chiots avaient ouvert les yeux, tandis que d'autres restaient obstinément plongés dans l'obscurité. Ce décalage ne ressemblait pas aux portées habituelles. Intrigué, Marcus proposa de se rendre lui-même chez elle. Lorsqu'il entra dans le salon, le panier débordait de vie. Les petits corps de toutes les couleurs se chevauchaient dans un désordre attendrissant. Marcus en prit un dans ses mains, une petite femelle marquée d'une tache blanche sur le poitrail. Mais ce n'était pas la tache qui le frappa. Ses yeux, encore fragiles, révélaient une surprise rare, l'un brun profond, l'autre d'un bleu saisissant. Un cas d'hétérochromie. Chez les labradors, c'était presque inconcevable. Il l'examina longuement, fasciné. Madame Thompson lui dit qu'elle l'avait appelée Miracle. Il reposa la petite avant de saisir une autre femelle, que Madame Thompson avait baptisée Destiny. À peine la regarda-t-il qu'il comprit. Mêmes yeux bicolores, même tache blanche, mais surtout une queue légèrement recourbée. Les labradors possèdent normalement des queues droites, utiles comme gouvernail dans l'eau. Cette particularité n'avait rien d'anodin. Markus Franka les Sursels. Deux chiots identiques, avec des traits si singuliers, ce n'était pas normal. Il expliqua calmement à Madame Thompson que la science vétérinaire connaissait de rares anomalies génétiques, mais que celles-ci méritaient d'être confirmées. Il proposa de prélever un échantillon d'ADN. La maîtresse, bien qu'un peu hésitante, finit par accepter. Marcus sortit ses cotons stériles et effectua les prélèvements. Le laboratoire aurait la réponse, mais il faudrait attendre. Les jours qui suivirent furent une torture d'impatience. Chaque matin, Marcus ouvrait sa boîte aux lettres en espérant l'enveloppe tant attendue. Enfin, elle arriva. Il la déchira fébrilement et parcourut les résultats. Son cœur se figea, Miracle et Destiny étaient des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux identiques. Chez l'humain, ce phénomène restait déjà rare. Chez le chien, il touchait au prodige. La première confirmation officielle n'avait été rapportée que très récemment, en 2016. Devant ce constat, Marcus dut s'asseoir. En des décennies de pratique, il n'avait jamais imaginé croiser une telle exception. Il appela aussitôt Madame Thompson, qui écouta bouche bée. Elle caressa tendrement les deux petites sœurs, comme si leur mystère renforçait encore l'attachement qu'elle leur portait. Marcus, quant à lui, sentait grandir une fièvre scientifique. Il consulta des collègues, parcourut des articles spécialisés, chercha dans ses souvenirs de conférences. Partout, les informations restaient maigres. Mais il était désormais certain que Lola et ses chiots portaient en eux une histoire à écrire. Les semaines passèrent, et le vétérinaire multiplia ses visites. Non par crainte d'un problème de santé, mais parce qu'à chaque fois une nouveauté semblait surgir. Lola allait bien, ses chiots prenaient du poids, mais Miracle et Destiny se distinguaient de plus en plus. Elles grandissaient à une vitesse inhabituelle, laissant leurs frères et sœurs loin derrière. Leur pelage brillait, leurs muscles se dessinaient plus rapidement, et leurs yeux captivaient quiconque les croisait. Marcus nota scrupuleusement chaque mesure, poids, taille, réflexe. Tout confirmait l'évidence, ces deux chiots n'évoluaient pas comme les autres. Était-ce seulement lié à leur gémellité? Ou bien existait-il un facteur plus complexe? Le vétérinaire se mit en quête d'explications. Il téléphona à des chercheurs, contacta un ancien professeur de génétique, mais tous demeuraient prudents. L'un d'eux lâcha pourtant une hypothèse troublante, peut-être n'ont-ils pas tous le même père. Ce soir-là, Marcus ne trouva pas le sommeil. L'idée semblait improbable, mais pas impossible. Chez les chiens, un phénomène appelé superfécondation existe, permettant à une femelle d'avoir, au cours d'une même gestation, des chiots issus de pères différents. Ce qui paraissait une fantaisie de roman pouvait en réalité se produire dans la nature. Si tel était le cas pour Lola, cela expliquerait les différences frappantes entre ces petits. Résolu à en avoir le cœur net, Marcus revint chez Madame Thompson. Il expliqua ses doutes, et après quelques instants de silence, elle accepta de nouvelles analyses. L'homme sortit ses cotons et procéda méthodiquement. Cette fois-ci, il fit des prélèvements sur l'ensemble de la portée. Chaque chiot, l'un après l'autre, sentit la main rassurante du vétérinaire. Puis il repartit, les échantillons bien scellés, prêts à affronter la vérité. L'attente reprit, plus lourde encore que la précédente. Marcus oscillait entre excitation et appréhension. Et quand l'enveloppe arriva enfin, il comprit que sa carrière venait de franchir une frontière invisible. Les résultats qu'il lut ce jour-là allaient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la portée de Lola. Le mystère, loin de s'éclaircir, venait de prendre une ampleur inattendue.
L'enveloppe pesait dans la main du docteur Green comme un secret trop lourd. Il l'ouvrit avec une lenteur presque solennelle, son regard parcourant les lignes imprimées, et son souffle se coupa net. Les résultats confirmaient ce que son intuition redoutait et espérait à la fois. Les chiots de Lola n'avaient pas tous le même père. La portée était le fruit d'un phénomène rarissime, la superfécondation. 2 mâles différents avaient laissé leur empreinte au cours d'une même période de chaleur, donnant naissance à une fratrie hors norme. Tout s'expliquait enfin. Les différences de croissance, les couleurs improbables, la singularité de Miracle et Destiny. Marcus, abasourdi, relut plusieurs fois le rapport. Sa formation scientifique l'obligeait à douter, à vérifier, mais chaque ligne confirmait l'extraordinaire vérité. Il resta un long moment assis, le papier froissé entre ses doigts, avant de décrocher son téléphone pour appeler Madame Thompson. La maîtresse écouta en silence, puis poussa un soupir, mi-amusé, mi-honteux. Elle avoua qu'un soir, lors d'une promenade, Lola avait réussi à s'échapper de la cour et à disparaître pendant quelques heures. Madame Thompson avait cru qu'elle n'avait croisé qu'un seul mâle. En réalité, Lola avait connu une aventure plus riche que prévu. Ce qui paraissait anodin sur le moment avait engendré une portée double, une anomalie qui, désormais, faisait la une des conversations. Marcus sourit en entendant ce récit. Il se rendit compte que la science et la nature savaient encore le surprendre, même après toutes ces années. Lola n'était pas simplement une chienne comblée, elle était devenue une mère record, une énigme vivante qui éveillait la curiosité des spécialistes. Les 2 jumelles identiques, déjà rares en elles-mêmes, constituaient le joyau de cette histoire incroyable. Les semaines suivantes, la nouvelle se répandit parmi les collègues vétérinaires. Marcus reçut des appels de confrères intrigués, de chercheurs passionnés, de journalistes locaux cherchant à relayer l'histoire. Chaque fois, il répétait les faits avec précision, insistant sur la singularité de la situation, mais aussi sur la santé parfaite de Lola et de ses chiots. Car au fond, au-delà du mystère scientifique, l'essentiel restait là, 12 vies battantes, 12 petits êtres destinés à grandir dans l'amour d'un foyer. Madame Thompson, de son côté, accueillait chaque visite comme une fête. Ses enfants venaient s'asseoir au milieu du panier, éclatant de rire quand les chiots, maladroits, grimpaient sur leurs genoux. Lola veillait de près, mais jamais elle ne montra d'agressivité. Son regard était empli de fierté, presque humain dans son intensité. Elle semblait savoir que ces petits étaient spéciaux, et qu'ils portaient avec eux une histoire qui les distinguerait toujours. Pour Marcus, ces instants avaient une valeur inestimable. Il prenait des notes, photographiait les chiots, consignait chaque détail. Mais surtout, il se laissait gagner par une émotion simple, la gratitude. La gratitude d'avoir été témoin de ce que la nature pouvait produire de plus improbable, mais aussi de plus beau. Devant ces chiots qui jouaient, mordillaient et s'endormaient en tas, il mesurait la chance d'exercer un métier où le merveilleux se cachait parfois derrière l'ordinaire. Le temps passa, et les chiots grandirent. Certains trouvèrent rapidement une famille, tandis que d'autres restèrent un peu plus longtemps sous le toit de Madame Thompson. Miracle et Destiny, elles, devinrent inséparables. Leur ressemblance troublante, leurs yeux dépareillés et leur énergie hors du commun fascinaient quiconque les approchait. On venait de loin pour les voir, comme on se rend à une exposition rare. Marcus, chaque fois, rappelait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une curiosité scientifique, mais avant tout de 2 vies à protéger. Un soir, alors qu'il quittait la maison de Madame Thompson après une nouvelle visite, il se retourna une dernière fois. Dans la lumière dorée du crépuscule, il vit Lola allongée, ses chiots blottis contre elle, tandis que Miracle et Destiny jouaient à s'attraper sous le regard attendri de leur mère. Il comprit alors que cette histoire, si exceptionnelle soit-elle, n'était pas seulement un cas d'école. C'était avant tout une ode à la maternité, à la persévérance de la vie et à l'imprévisible génie de la nature. Le vétérinaire reprit la route, songeur. Il savait que cette aventure resterait gravée dans sa mémoire comme l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Il n'avait pas seulement soigné des animaux. Il avait participé à révéler un mystère, un miracle de la biologie, et il avait été témoin d'un amour maternel qui défiait toutes les statistiques. Et tandis que la nuit tombait, il sourit en pensant à Lola. Elle n'était peut-être pas consciente de la portée de son exploit, mais pour Marcus et tous ceux qui avaient croisé son chemin, elle resterait à jamais la chienne qui avait écrit, avec ses 12 chiots, une page unique de l'histoire vétérinaire.